Alors les causes des hypersomnies, les causes de ces phénomènes-là, l'une des causes qui n'est pas la plus fréquente, mais qui est très facile à identifier, c'est la narcolepsie. La narcolepsie est une maladie qui se caractérise par des besoins, des accès, des besoins de sommeil. C'est-à-dire la personne est envahie de ce besoin irrésistible, on pourrait dire même irrépressible, de dormir. Ne pourra pas trouver les astuces qui permettront de cacher ce besoin de sommeil. Voilà une personne qui va se promener dans la rue, eh bien qui va s'arrêter sur un banc ou s'asseoir pour dormir un peu. Voilà une personne qui, au cours d'une réunion, très intéressante, très importante peut-être même pour lui, et qui fera tout pour s'excuser, sortir, aller peut-être aux toilettes ou dans la pièce voisine pour prendre un petit peu de sommeil. Voilà une personne que j'ai vue hier, qui allait se cacher au cours de son travail, précisément dans les toilettes. Vous imaginez ? Pour ne pas montrer ce besoin de sommeil. Ce sont des accès donc irrésistibles, irrépressibles de sommeil. Et fait très important, il suffit que cette personne dorme quelques minutes, dizaines de minutes, un quart d'heure, et se réveille alors en pleine forme. On appelle cela des siestes rafraîchissantes. C'est pour bien expliquer. Alors ça survient de façon régulière dans la journée, ça c'est l'accès narcoleptique. Et à côté, il y a d'autres symptômes. Symptôme majeur, c'est la cataplexie. Donc c'est un terme médical, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ce sont des chutes à l'occasion d'une émotion. Une gosse, il y a à peu près 3 semaines que j'ai vu, qui fait, et des exemples, on a eu nombreux de cet ordre-là, mais c'est tout à fait caricatural. Elle fait la vaisselle avec toute la famille, et puis le père raconte une blague, et puis un fou rire, etc. Et paf, elle laisse tomber les assiettes. Vous vous rendez compte ? Et puis voilà une personne, dans les anecdotes, le narcoleptique qui revoit son copain d'enfance, ou le narcoleptique, on lui annonce un événement heureux ou un événement malheureux, une émotion si vous voulez, et on dit les bras en tombent. Ben oui, là c'est pas seulement les bras, mais ce sont les jambes, c'est-à-dire ces personnes qui tombent sans perdre connaissance, n'est-ce pas, sans avoir de sommeil à ce moment-là, c'est la cataplexie. C'est les formes majeures, puis il y a la cataplexie à table, c'est-à-dire une émotion, on rigole, oh, et puis on reste bloqué au niveau de la mâchoire, de la déglutition, ce qui peut être alors là un tout petit peu plus préoccupant. Autre symptôme de la narcolepsie, ce sont les hallucinations. Ces personnes ont l'impression parfois qu'il y a quelqu'un à côté, une personne étrangère, se retournent même, n'entendent pas des voix, mais l'impression d'un visage, l'impression d'une forme. Ça survient juste au moment de l'endormissement, ça survient parfois au réveil, et surtout à l'endormissement, c'est parfois tellement inquiétant, et il y a une telle peur que des personnes se protègent, en mettant une matraque, en mettant quelque chose, en ayant peur. Ah oui, je vous vois en faisant des sourcils qui s'élèvent, mais oui, mais c'est comme ça, et je vous dis ça parce que c'est un symptôme pour nous indicateur, c'est un indice, vous savez, la médecine, c'est un indice, les pistes, etc., mais c'est surtout pour bien prévenir les malades que c'est un symptôme qui n'est pas un symptôme psychiatrique, qui n'est pas un symptôme psychologique, que ce n'est pas le cerveau qui commence à partir dans tous les sens. C'est quelque chose que nous, neurologues, nous comprenons dans le fonctionnement cérébral. Et dans la prise en charge dont je parle toujours, dont je vous ai évoqué tout à l'heure, il y aura des médicaments qui sont très efficaces, là, ça marche très bien, mais il faut aussi une prise en charge psychologique. Il faut rattraper une longue histoire de maladie de plusieurs années. La moyenne de diagnostic, si vous voulez, du temps pour poser le diagnostic de narcolepsie est autour de 10 ans. Vous vous rendez compte ? Pendant 10 ans, c'est l'un des rares exemples d'ailleurs en médecine, avant qu'il y ait véritablement le diagnostic posé. Parce que jusque-là, c'est minimisé, c'est banalisé, etc., comme je vous l'ai dit en introduction. D'où l'importance, et à chaque fois je vous le dis, le sommeil, l'importance des manifestations psychologiques et d'une prise en charge psychologique. Les deux doivent aller ensemble.